Aujourd'hui, le parti FCBE se désole et s'indigne que le comité technique d'experts soit allé au-delà de l'esprit et de la lettre des conclusions du dialogue politique en proposant, entre autres, une révision de la Constitution et l'institution d'un poste de vice-président. Du haut de cette tribune, le parti FCBE, par notre voix, désapprouve le projet de révision précipitée et unilatérale de la Constitution. La révision de la Constitution ne fait pas partie ni des points ayant été débattus lors du dialogue politique, ni des recommandations issues du dit dialogue. Il ne pouvait en être autrement dans la mesure où le format choisi par le chef de l'État limitait les débats aux lois conflictogènes que sont la charte des partis et le code électoral. Le parti FCBE estime que le choix du moment et le contenu de la révision de la Constitution appartiennent aux constituants originels qu'est le peuple béninois, qui, à travers la conférence Vive des forces de la nation, a su doter notre pays en 1990 d'une loi fondamentale qui a survécu aux épreuves du temps. Pour le parti FCBE, la priorité aujourd'hui, c'est l'apaisement et la pacification du climat politique à travers la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et l'organisation des élections générales anticipées au nom du consensus national. Au demeurant, il est crucial de souligner que les hypothèses posées dans le rapport des experts n'appellent pas à une révision immédiate de la Constitution, si tant est qu'il projette les premières élections générales en 2026. En tout état de cause, le parti FCBE souhaite rappeler, comme il l'a spécifié dans son mémorandum déposé au président du dialogue politique, qu'il souscrit à toutes les modifications consensuelles susceptibles de rendre plus opérationnelle l'application des textes, sauf, je dis bien sauf, celles qui pourraient induire une révision constitutionnelle. En conséquence, la participation au dialogue du parti FCBE ne saurait être appréciée ou assimilée à une caution pour la révision de la Constitution. Vous avez écouté le discours ou la déclaration liminaire de notre point de presse. Dans l'esprit et la lettre de cette déclaration, on voit bien que nous sommes préoccupés par le rétablissement et le renforcement de la démocratie dans notre pays. Vous avez constaté que nous tenons à maintenir et à consolider les acquis de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Alors, aujourd'hui, je ne crois pas que la résistance ait un autre objectif en dehors de ceux que nous venons d'énumérer. Cela voudrait dire que nous avons les mêmes objectifs. Peut-être que pour l'instant, les démarches peut-être ne sont pas les mêmes. Il faut rappeler que nous avons travaillé ardemment à la mise en place de ce que nous appelons aujourd'hui la résistance. C'est ici, au siège de FCBE, qu'est née la résistance. Nous avons été la pierre angulaire. Donc, nous ne pouvons pas nous dénier. Tant que le gouvernement continuera à, disons, remettre en cause les fondamentaux de notre démocratie, eh bien, nous allons résister. Il n'y a pas bicéphalisme au FCBE. Mais nous ne pouvons pas nier qu'il y a une crise au sein du parti. Mais ce n'est pas une crise qui est insurmontable. Le FCBE, notre parti, c'est un grand parti. Et je crois, à l'occasion d'une émission, j'ai dit que nous sommes capables de régler cette crise-là au sein du parti. Et je crois que le processus est en cours en ce moment.
La crise était là quand le dialogue a été convoqué. On a dit, bon, réunissons-nous. L'autre parti dit, c'est l'ancien bureau qui doit se réunir. Le parti qui existe maintenant dit non, c'est le nouveau bureau qui doit se réunir. Il y a eu tergiversation et nous avons dit, bon, au lieu que l'ancien bureau se réunisse, ou que le nouveau bureau se réunisse, faisons une réunion de réconciliation. Ce n'est donc pas un bureau politique qui s'est réuni ce jour-là. C'est une réunion des responsables du parti pour régler la crise. À la fin de cette réunion, comme ils sont venus dans cette dynamique de nous dire il n'est pas question d'aller au dialogue, ils l'ont exprimé. Nous, on a pris acte. Mais le bureau, légalement reconnu, s'est réuni pour décider d'y aller. Et pourquoi? Tout simplement par disons, respect à notre logique. La logique, ils l'ont dit dans la déclaration, nous voulons contribuer à l'apaisement. La crise est en train de perdurer. Nous avons perdu des vies humaines. Nous avons des gens en prison. Nous avons des gens en exil. Nous avons dit le parti doit participer aux élections locales, communales et aux élections présidentielles prochaines. Si nous n'existons pas, on ne peut pas. Mais le dialogue annoncé, c'était d'aller toiletter les textes qui vont régir les élections à venir. Nous disons que nous voulons aller aux élections. On vous appelle pour aller toiletter, on a critiqué et on va encore se rebuffer. On a dit non, ce n'est pas logique, il vaut mieux y aller. Voilà pourquoi nous sommes allés. Il y a des mesures qui effectivement méritent d'être prises. Les différents points à corriger dans les lois querellées. Je crois que c'est un processus. Ils viennent de commencer. Les prisonniers seront libérés et c'est déjà très important. Mais il faut reconnaître que nous avons dénoncé le rallongement qui se ressent et qui est la volonté expresse de réviser la Constitution. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Mais qu'on libère les prisonniers, qu'on permette aux exilés de rentrer, c'est autant de choses que nous sommes allés dire. Il ne fallait pas rester loin, nous enfermer dans les 4 murs d'un bureau ou d'un hôtel pour crier entre nous sans pouvoir transmettre à qui de droit les préoccupations de l'opposition. Donc, ça a commencé par porter son fruit et il est nécessaire de le souligner et nous pensons que les honorables députés ont intérêt à arrêter l'élément gênant et que le peuple béninois ne voudra jamais accepter. En fait, nous avons compris, nous avons ensemble avec les collègues les mêmes objectifs. C'est peut-être les démarches ou bien les perceptions sur cette question qui diffèrent. Pour cela, nous pensons que cette crise sera passagère et que la solution pour l'unité sera trouvée. Évidemment, nous n'avons juste là tenu un langage d'adversité. Nous avons toujours tenu un langage d'union, un langage de rassemblement, et nous pensons que c'est déjà une situation créée, une condition créée pour que l'unité des FCBE puisse être retrouvée.